Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons constaté depuis quelque temps un balai diplomatique en Afrique, en provenance des États-Unis. Tout a commencé avec la ministre, bon, je ne parle pas de Anthony Blinken qui est allé au Congo démocratique à plusieurs reprises, jusqu'au jour où il a raflé la grande mise, hein, le gros contrat. C'est même pas un contrat, il a pris, hein, il s'est accaparé, il a réquisitionné tout le coltan congolais, hein, cédé par Félix Tshisekedi, le bradeur international, le vendeur du Congo, le pilleur même, c'est carrément un crime. Alors, je vois dans l'ensemble de l'Afrique, vous avez d'abord la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, qui est allée au Sénégal et en Zambie. Tout de suite après, il y a eu l'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies, Thomas Greenfield. Ensuite, il y a eu Thomas Greenfield, elle est allée au Ghana, au Mozambique et au Kenya. Après, il y a eu Madame Biden, Jill Biden, qui est allée en Namibie et au Kenya. Et ensuite, Joe Biden, qui est allé en Éthiopie et au Niger. Et maintenant, c'est le tour de Kamala Harris. Elle est allée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Pourquoi? Pourquoi tout ça? En si peu de temps, quelques mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Cette Afrique qu'ils ont pris en esclavage, qu'ils ont colonisée, qu'ils ont néocolonisée et qu'ils sont en train de vouloir recoloniser. Puisque maintenant, ils placent carrément des bases militaires pour occuper le terrain, pour occuper l'Afrique. Ce qu'on appelle la diplomatie du marteau. Vous ne venez pas pour parler avec des gens que vous considérez comme des égaux, mais vous venez pour imposer, pour dire, pour violer la souveraineté de nos États et pour dire à nos dirigeants qui doit parler avec eux,
qui doit collaborer avec eux, qui doit commercer avec eux, ainsi de suite, sous peine de sanctions. Quel est le pays africain qui n'a jamais reçu de sanctions américaines? Citez-moi un pays. Quel est le pays? La Libye? Le Sénégal? Vous savez, les Américains utilisent le bâton et la carotte. Ils vous font croire que vous êtes des bons partenaires, des amis, mais tout le temps, vous avez le fusil sous la tempe. Ils sont prêts à vous éclabousser la tête. Kamala Harris vient au Ghana proposer 100 millions plutôt de dollars. C'est pour faire quoi? Pendant que le pays a besoin de 3 000 milliards. Eh oui. Le Ghana aujourd'hui a besoin au moins de 2 ou 3 milliards de dollars pour relancer son économie. Parce que malheureusement, Nana Akufo a passé son temps à se concentrer pour satisfaire les intérêts français qui voulaient massacrer les pays africains, notamment le Mali, le Burkina, le Centrafrique et autres. Donc, ils se sont appuyés sur Nana Akufo-Addo. Les sanctions, c'est Nana Akufo, puisque c'était lui qui était le président de la CEDEAO à l'époque. Vous voyez? Et c'est lui, Nana Akufo, qui a pris, carrément, ils ont pris la CEDEAO, ils ont vendu la CEDEAO à l'OTAN, aux Américains. Toutes les décisions qui sont prises à la CEDEAO, ce sont des décisions qui sont préparées par les Européens ou par les États-Unis. Actuellement, c'est ça qui se passe. Ce sont eux qui payent. Je vous ai toujours dit, celui qui paye les musiciens, c'est lui qui dicte quelle musique il veut entendre. Ah oui. C'est pour ça que Emmanuel Macron s'est permis de sanctionner le Mali, prendre des sanctions qui étaient d'ailleurs illégales, illégitimes et en plus inhumaines. Et Emmanuel Macron avait été averti par Bazoum, qui malheureusement après a voté la sanction. Vous voyez? Donc, pourquoi les Américains le font? C'est parce que les États-Unis sont en perte de vitesse. Ils ont déjà eu l'Europe. L'Europe, c'est le paillasson des États-Unis. Ils font les pays européens sont ce qu'ils veulent. Ils ont détruit l'industrie européenne, notamment allemande. Française, là, ils n'en avaient pas d'ailleurs déjà. La France, depuis un certain temps, ne vit que du tourisme. Et la situation ne cesse de s'aggraver. Donc, ils s'appuient maintenant sur l'Afrique. Ils veulent aller en Afrique. Ils veulent occuper l'Afrique. Ils veulent s'accaparer des matières premières africaines. Mais qui a donné aux États-Unis le droit de s'ingérer dans nos affaires? Même s'il y a des leaders corrompus qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, qui vont toujours prendre des instructions aux États-Unis, comme le Ghanéen Nana Akufo, mais nous savons que cette politique-là, l'Afrique l'a compris. La jeunesse africaine, même si les dirigeants africains n'ont pas compris, mais la jeunesse africaine a compris ce qui se passe. Et la jeunesse africaine est maintenant debout. Elle ne laissera plus. C'est pas parce qu'on envoie Kamala Harris et on dit que elle est noire, ou qu'on envoie l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, parce qu'elle est aussi noire, que ça va changer quoi que ce soit. Non. Si les Américains veulent changer quelque chose, ils n'ont qu'à d'abord commencer par changer le traitement qu'ils accordent aux Noirs aux États-Unis. C'est près, je vous rappelle, c'est au moins 35 millions de Noirs qu'il y a aux États-Unis. Ils n'ont qu'à d'abord s'occuper de ces gens-là qui sont marginalisés. Et moi, j'en connais très bien, je connais bien cette situation. Avant de venir en Afrique, envoyer des Noirs qui vont venir nous donner des leçons. On a vu la coopération quand Barack Obama
a été élu, toute l'Afrique, le jour de son élection, toute l'Afrique n'a pas dormi. Les gens ont veillé pour voir ce moment historique. Et quand Barack Obama est venu, c'est lui qui a instauré la première base militaire américaine en Afrique. C'est lui qui est venu imposer aux Africains l'homosexualité et autres. C'est lui qui a détruit la Libye. C'est lui qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Voilà le genre de noir qui nous envoie. Et Kamala Harris ne viendra pas pour faire mieux. Si Barack Obama, étant président, n'a pas fait mieux, ce n'est pas Kamala Harris qui viendra faire mieux. Donc les Américains, s'ils ont des leçons, s'ils veulent être crédibles auprès des Africains, ils n'ont qu'à d'abord commencer par s'occuper, traiter correctement nos frères et sœurs qui vivent aux États-Unis, qui sont américains comme eux. Parce qu'il ne faut pas oublier, les Américains n'ont jamais demandé ou présenté des excuses. Le fait qu'ils ont exterminé la population noire qu'ils sont venus trouver sur le terrain, les natifs américains. Ils n'ont jamais présenté des excuses. Ils n'ont jamais reconnu d'ailleurs qu'ils ont exterminé tous ces gens-là. Et nous voulons maintenant notre souveraineté. Que l'Amérique le veuille ou non, sanction ou pas sanction, nous allons aller vers cette souveraineté. Aujourd'hui, nous avons une alternative et c'est ça que les présidents africains, les dirigeants africains devraient comprendre. Ils n'ont plus besoin de se laisser influencer, de se laisser dominer par les États-Unis parce qu'ils ont une alternative. Les BRICS, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, avec lesquels on peut développer des relations bilatérales, le Brésil même d'ailleurs, bilatérales, gagnant-gagnant. Parce que, je veux rappeler une chose, le chien, il ne change pas sa façon de s'asseoir. Les Occidentaux ne vont jamais changer leur conception ou leur perception de l'homme noir. L'homme noir, il doit toujours être leur esclave qu'ils doivent écraser, détruire. Donc, quand on voit Kamala Harris ou pas, d'ailleurs, elle n'a rien de noir, rien du tout. Mais elle est mariée à un blanc, elle a tout hein, d'une autre culture, ce n'est pas la culture africaine. Donc, tout ça, c'est un coup de pied dans l'eau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. L'Afrique a trop souffert et on ne doit plus continuer à livrer ce continent. C'est pour ça que, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.